Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire des scones tropicaux pour célébrer nos mamans pour la fête des mères. Sinon, on peut les faire n'importe quand. Vous allez voir, ils sont écœurants. Here we go! Pour être honnête, j'aime les scones, mais c'est quelque chose que j'ai pas mangé beaucoup dans mon enfance. Mais quand j'ai découvert ça, wow, ma vie a été changée, puis je me suis dit, bon, comment on peut célébrer le printemps, la fête des mères, le soleil, le beau temps? Je me suis dit, ben les scones, c'est tellement bon, c'est bon pour le brunch, on peut aller porter un petit panier de scones à notre mère, notre grand-mère. Right, Phil? C'est un beau cadeau. C'est un parfait cadeau. C'est comme, on peut même faire une petite confiture à côté, framboise chia, voir autre vidéo. Fait que vous allez voir, c'est très simple. Les gens pensent peut-être que c'est compliqué de faire des scones, mais on va y aller vraiment simplement. Moi, j'ai décidé de prendre de la noix de coco grillée. En fait, c'est juste notre noix de coco naturelle qu'on achète, non sucrée. En grillant la coco, on vient vraiment sortir les odeurs. Vous allez voir, vous allez faire à la maison, là. Ça remplit la cuisine d'une odeur incroyable. On dirait une chandelle, mais naturelle. C'est incroyable. Fait qu'on va vraiment venir hausser le goût de la coco dans le scone parce qu'on veut que ça goûte noix de coco sans mettre une essence artificielle parce que moi, je tripe moins personnellement. Fait que première chose en faisant cette recette-là, si vous n'avez pas déjà fait une bâche de coco grillée auparavant, premièrement, vous allez prendre votre belle poêlonne, peu importe, n'importe quoi, puis vous allez mettre de la noix de coco direct dedans. Moi, j'y vais toujours à l'œil parce que même si j'en fais plus, ben après ça, c'est pas grave, il m'en reste, ça se garde super bien dans un contenant hermétique. Fait que vous mettez votre noix de coco, vous mettez sur feu doux moyen, puis vous brassez comme ça, mais ça prend 4-5 minutes. Fait que ça, c'est fait. On vient mettre de la farine tout usage non blanchie. Après ça, bien sûr, notre sucre de coco. Vous pourriez prendre n'importe quel autre sucre, mais j'aime vraiment ça parce qu'ils sont pas trop sucrés. Puis des scones, c'est jamais un dessert qui est hyper sucré. Souvent, on prend ça avec du thé, un café. Puis notre petit glaze qu'on met dessus, notre glaçage, il est plutôt sucré. Fait que d'y aller avec un sucre de noix de coco, c'est pas genre on prend une bouchée puis là on a le sucre dans le tapis là. Fait qu'on y va avec du sucre de coco. Après ça, on va mettre du baking powder, de la poudre à pâte. Dans un scone, on veut qu'il soit gonflé, qu'il soit haut. Fait que de là, baking powder au lieu de baking soda, ça va venir faire lever nos scones. Après ça, un peu de sel. Toujours, moi, je tripe mettre du sel dans des desserts. Ça fait ressortir les saveurs. Puis une bonne cuillère à table de zeste de lime. Idéalement, des limes bio râpées. Comme ça, j'ai juste pris une petite râpe puis j'ai enlevé le zeste. Oups, une cuillère à table dedans. Et là, on va venir mélanger. On va venir faire notre genre de œuf vegan. Graines de lin dans de l'eau qu'on vient mélanger comme ça. Qu'on laisse de côté. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir, ça va vraiment s'épaissir. Puis, j'ai une tasse de lait de soya que j'ai rajouté une cuillère à table de jus de lime. Ça peut être jus de citron ou vinaigre si vous n'avez pas, là. Fait que c'est ça, on laisse ça de côté pendant qu'on vient mélanger nos ingrédients secs. Et là, j'ai mon huile de coco. Nous, on adore. Vous pourriez prendre du beurre, un gras végétal, peu importe. Vous allez remarquer qu'elle est solide. Elle n'est pas fondue. Plus tard, on va vouloir la fondre pour le glaçage. Ça, je me suis assurée, mais là, il fait assez frais là, dans la maison qu'elle n'a pas fondu. Si jamais il fait vraiment chaud chez vous, c'est l'été, une canicule, mettez-la au frigidaire un petit 20 minutes, 30 minutes, elle va devenir solide. Fait que, on va venir mettre le beurre. Ben, c'est pas vrai le beurre, c'est de l'huile. On va venir mettre de l'huile comme ça dedans. Puis, vous pouvez sortir votre fouet parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Puis, venez avec votre fourchette. Vous pourriez prendre vos mains, mais la chaleur de vos doigts va venir possiblement fondre l'huile. Fait qu'en prenant la fourchette, comme ça, vous allez défaire le gros morceau d'huile en petites granules. On va venir incorporer notre œuf vegan ou notre graine de lin mélangée avec l'eau là-dedans. On va venir mettre notre babeur vegan, notre lait de soya avec notre jus de lime ou jus de citron, comme vous voulez, là. Après ça, on va venir rajouter notre garniture parce que là, on a juste zeste de lime, mais on n'oublie pas que c'est noix de coco et ananas. Fait que là, je vais mettre ma demi-tasse de noix de coco grillée directement dedans. Après ça, j'ai une demi-tasse aussi de morceaux d'ananas. Ça, je les ai pris en conserve parce que j'en avais une, mais vous pourriez très bien prendre un ananas frais qui est bien mûr, coupez-le en dés. On va venir mélanger tout ça. Puis on commence avec la spatule.
idéalement, ça va donner une pâte, une genre de boule, là, vous allez voir, qu'on va être capable de venir étendre sur... J'ai pris un tapis à pâtisserie, mais vous pourriez très bien juste sur votre comptoir propre, là, avec un peu de farine, venir étendre votre boule, mais je vais tout vous montrer ça. Puis là, on enlève les bijoux, on tasse les cheveux, puis on y va avec les mains. Vous voyez, elle est quand même humide, ma pâte. Puis, je vous ai écrit dans la recette de rajouter de la farine, mais là, je n'ai plus de farine. Je suis comme un cordonnier mal chaussé. J'ai pensé en plus tantôt, j'étais comme, ça a l'air peut-être d'une plug quétaine pour notre produit farine de coco, mais je vous jure, j'avais plus de farine. Je me suis dit, mais attends, j'ai un inventaire de Coco Shop, on va aller chercher dedans. C'est juste pour pas que ça soit trop humide. Fait que là, on va prendre un peu de farine de coco, ça pourrait être un peu de farine régulière. C'est juste que si c'est trop collant, ça va coller sur votre surface. Fait qu'on veut pas ça. Fait que je voulais juste rajouter un petit peu de farine. On va le saupoudrer, puis en plus, ça va venir donner un petit coconut flavor. Ah, c'est exactement ça que je voulais. Dans le fond, guys, j'avais fait exprès. C'est dans la recette. Si vous allez jusqu'en bas, vous allez voir. Non, c'est pas vrai, c'était pas dans la recette, mais c'est parfait. On arrive à la toucher sans avoir le doigt sale. Regardez, regarde ça, Phil. Moi, j'ai un petit tapis comme ça que j'ai acheté en ligne il y a des années. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Papier parchemin. Un petit papier parchemin ou même directement votre comptoir propre avec un peu de farine, ça va faire la job. Fait que là, je vais prendre ma boule de scone, de pâte à scone, puis je vais venir l'étendre. C'est tellement le fun ce tapis-là. Il y a des anneaux qui me disent c'est quoi la dimension du cercle. Fait que là, je me fais un beau cercle de 10 pouces. Pourquoi 10 pouces, vous dites? OK, parce que j'aime l'épaisseur que ça va me donner pour le scone. Si je fais un plus grand cercle, ils vont être plus minces, moins fluffy, plus fragiles. J'ai trouvé, à force de faire des scones dans ma vie de pâtissière, que pour ce genre de recette-là, de ratio, un cercle de 10 pouces, ça va nous donner 8 beaux scones avec une belle épaisseur, une belle texture. On va voir si mes maths sont encore bons. 2, 4, 6, 8! OK, maintenant, c'est l'heure de la coupe. Ah, j'ai oublié de faire ce que je vous ai écrit de faire. Je vais aller mouiller mon couteau. Ça sera pas bien long. En ayant un couteau humide comme ça fait que la pâte ne va pas coller dessus. Et voilà. Fait que là, on coupe ça. On a un petit papier parchemin dans notre plaque à biscuits. On va venir déposer nos scones. Je vais tasser mes props ici. Vraiment, soit avec vos mains là, ou votre spatule, comme vous voulez. Moi, je suis type main dans la vie. Là. Vous voulez les placer pas trop proches. Ça va être parfait dans cette plaque-là. C'est vraiment super simple. Le four, il est préchauffé à 375. On va enfourner ça pour une vingtaine de minutes. Moi, j'aime 22. C'est ma date de fête, alors 22 juillet, bonne fête Chloé. Non, mais tout ça pour dire que 22 minutes dans les tests, c'est ce qui sortait parfait. 22 minutes. Bon, il nous reste moins de 5 minutes à nos scones au four, fait que c'est le parfait moment pour faire le glaçage. Vous allez voir, vraiment simple. Sucre à glacer, sucre en poudre. On met ça dans un bol. Après ça, j'ai fait fondre de l'huile de coco. J'ai du jus de lime ou jus de citron si vous voulez. J'ai également un peu de jus d'ananas que j'avais dans ma canne. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous pourriez mettre de l'eau aussi. C'est vraiment pas grave. Et là, on vient brasser. Si jamais c'est trop épais, on rajoute un petit peu plus de liquide ou même un peu d'eau. Si jamais c'est trop lousse, on va venir rajouter un petit peu de sucre à glacer. Vous pourriez le faire plus liquide, plus fin. C'est juste que il va peut-être moins se tenir. Puis là, ça se peut aussi que quand on le laisse de côté, si jamais vous faites ça, puis il reste 15 minutes à vos scones, il va figer. Tout simplement rebrasser ou ajouter une petite goutte d'eau, une petite goutte de jus de plus, puis il va redevenir à la consistance. Ça, c'est nos garnitures. J'aime saupoudrer de zeste de lime et de coco grillé. Ça sent tellement bon. Et Phil, ferme tes yeux. Moi,
Avec l'odeur, là, je me sens sur le bord de la plage. Je mange juste, c'est quoi, les goélands, les vagues. Je peux t'arranger ça au montage. Cue music. En tout cas, pour de vrai, on fait des blagues, là, mais ça sent... Bon, ça sent les tropiques. C'est vraiment Ça la sent- lime, l'ananas, la noix de coco. Ah oui, ça crée bonheur, joie, soleil, printemps, été. Ça crie maman, je t'aime, voici ce que j'ai fait avec mes mains. Ouais, on n'oublie pas qu'aujourd'hui on fait ça pour la fête des mères. Puis imaginez, vous pourriez aussi mettre, vous n'avez pas le temps de faire des scones, le coffret de fête des mères de Coco Shop! Wouh, wouh, wouh! Donc pour de vrai, Philippe et moi, on s'est amusé à créer des petits... comment on dirait ça? Des paniers, Un fête des kit, mères? ouais, Un kit, ensemble, là. là. C'est tous les essentiels pour que votre maman, ou même vous-même, si vous êtes une maman à la maison, les chums, c'est vraiment des bons cadeaux, puis pas vos blondes qui sont des mères exceptionnelles. Ouais, c'est vraiment cher. Puis vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour créer des délicieuses recettes telles que nos scones, mais on a plein d'autres recettes aussi en ligne. Puis juste pour le fun, pour cuisiner, rajouter un peu de noix de coco dans votre vie, un peu de plaisir. Enough, on a assez parlé. Phil, est-ce que je peux t'inviter à venir goûter? Certainement, ça sent tellement bon. Je Ok. refuse pas. Phil, je te donne le gros morceau. Ah, Regarde, c'est correct. je filme de même. Merci. Cheers! Cheers, merci. Hey, bonne fête Je des mères. mange jamais de scones. puis- Sérieux, hein? Ouais, c'est tellement pas quelque chose qu'on se fait souvent. Ouais. Fait que quand tu m'as arrivé avec cette recette-là, j'étais comme... Mhm. J'étais down. Ok, on goûte à On y ça. va? Ta blonde va être contente, ça? Tout le monde va être content. C'est tellement underrated. C'est moins sucré, mettons, qu'un... Oui, les scones, c'est vraiment moins sucré qu'un gâteau, qu'un cupcake comme muffin. Parce qu'on boit ça, on mange ça avec un thé, un café, mais mon chum, non. C'est Parce que quand je fais du développement de recettes, tu sais, j'ai teste à la maison. Mike, t'es chanceux. Mike il capotait, là. Fait que, ouais, faites ça à la maison. Vous allez être tellement être contents, vos mamans aussi, puis enjoy! Ah ouais, c'est tellement bon.